sans présentation, Yeah. première prise, scène 1. Yes, sir. Crime, c'était professionnel. Let's go. Merci, man. On voit que t'as l'expérience. J'essaie d'être pro. Toujours pro. Je sais. Mais je suis super content de te recevoir, man, parce que... Je suis content que tu fasses ça, Guillaume, bravo. Merci beaucoup. Merci, mais Bravo. parce que j'ai l'impression à chaque fois, on s'est pas souvent parlé, mais on s'est déjà jasé dans Ouais. les loges pis ça. Ben, tu m'avais invité à un show. Oui. À l'époque, j'avais bien aimé ça. oui. C'était le fun. Tu te rappelles, c'était à Laval. C'était où? C'était-tu à Laval? Non, c'était dans le nord, du moins. C'était dans C'était une à école. Annecy. À Annecy, ouais. Oui, c'était pour le ouais. cégep Annecy, c'était en fait, c'était pour le comité d'impro Ouais, qu'on exact. finançait, puis c'est vrai, t'étais là, il y avait... Ouais. C'était un beau show pour ça, je me C'était rappelle. le fun, Il y ça avait avait été toi, il y bien. avait Alex Forêt, Ouais, il me semble, Rich Shelton Anas. Zephyr, Anas Asuna. Ouais, Il y avait moi qui animais. ouais. Je pense qu'il y avait quelqu'un du cégep, genre un des improvisateurs qui faisait un 5. Exact. Puis, Puis ouais, puis je me rappelle plus avec qui aussi. Je me rappelle plus mon. Mais moi, je pense que c'est la première fois que j'avais fait du booking qui, pour moi, à l'époque, était aussi gros. Ah ouais, Je me hein? rappelle, là, genre, le cégep m'avait donné un budget, il était comme. En fait, non, j'ai dû me battre pour avoir mon budget. Ouais, ça, c'est toujours Parce que, ça. ben, t'en as fait de l'impro, là. Ouais, T'en as fait, puis tu sais, des fois, les budgets en impro, c'est comme. mais j'étais pas faut que impliqué t'aies niveau gratté. budget, moi, là. Mais Ok, ok. j'étais plus dans des ligues civiles, disons, là. Ok, ouais. Ouais, fait qu'on avait un petit peu plus de budget en mesure où c'était ben, à l'abordage de Sherbrooke, Oui. qui est une super ligue, mon gars. Ça joue déjà. La Boc et bière quand C'est ça. à mon époque. Puis écoute, c'était fou, là. C'était du 200 personnes chaque dimanche. Shit. Ouais, c'était quand même gros. Fait qu'on avait des bons moyens. Ça, c'est l'affaire, je me demande, on dirait avec la pandémie, justement, là, comme l'impro, est-ce que ça va revenir à du 200? Parce que, tu sais, mettons, les shows du monde, on a pu recommencer vite parce que, tu sais, c'est une personne sur scène. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que oui, là, inévitablement. En fait, ça serait déjà une belle affaire, une belle adaptation. Je sais pas, tu sais, il y a quelque chose de cool à s'adapter des fois dans la vie. Là. Oui, ben oui. Ça dépend des circonstances, entendons-nous. Là. Mais c'est juste que si tu veux trouver le positif à quelque part, il faut que tu t'adaptes. Là. Fait que je pense qu'il y aura des adaptations, mais la discipline en soi va jamais mourir. Là. Ben non, c'est clair. C'est le fun. Là. C'est dans notre identité. Théâtre improvisé. Exact. C'est vrai que c'est dans notre identité en plus d'avoir Vraiment. fait ça avec des bandes de hockey. C'est comme. J'imagine si l'impro était parti en Europe, ça aurait été des débuts de soccer. Merci. Ah ouais? Non, je dis Ça aurait été n'importe du quoi. foot. Je dis n'importe quoi. Mais c'est... Ça aurait été deux demi de 45 minutes. Exact. Ça aurait été des longues impros, Ah, là, ouais, des ouais. longs moments. Ah, ouais. Du monde qui font juste faker de se blesser. Tout le temps. C'est tout le temps quelqu'un blessé. La tout le troisième temps. entrée vient pour se péter à la gueule. C'est juste tout le temps du gros burlesque. C'est pas fin. Hey, le soccer, c'est quand même une discipline que j'adore et je respecte. Merci pour le café. Ben oui. Délicieux. Tu veux-tu, c'est-tu ta brûlerie? Veux-tu qu'on fasse une plug ou... C'est café à côté, café Sao. Café Sao, Café Sao, café d'à on côté. plug le Café Sao. On se lâche pas, man. Délicieux ton café, mon homme. En tout cas, Ou non, peu importe mon nom qui, genre est binaire. Yeah! Non binaire, excuse-moi. C'est pas un obstacle. Ok, Bon, voilà. parfait. On était correct avec mon nom. Ah non, j'assume plus à cette heure. Ah, c'est bien correct. Je veux Ouais, pas c'est quelque chose que tu trouves... Je veux pas m'égenrer, en fait, là, tu sais, Mhm. je suis sensible à la cause, puis je vois qu'il y a toute cette... Mais moi, j'essaie toujours de me faire une tête de tout ça, là. Ben oui. Fait que, sauf pour le respect de l'individu, je respecte ça, puis c'est vrai que quand tu parles de quelqu'un, tu prends pour acquis... Ouais, je pense que c'est ça qu'on a réalisé avec ce débat-là, à quel point on prenait ces affaires-là pour acquis. Ouais, de même jusqu'à des fois... une séance de rage au volant, voyons, elle chauffe bien mal, elle. Tu passes à côté, c'est un homme, c'est genre tout. Oups. Là, ça fait en fait une construction de stéréotypes, fait que c'est bien de s'en écarter. C'est très vrai, ça. Ouais, Je c'est vrai. pense. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple, en plus, la rage au volant. Tu sais, juste, mettons, avoir, je sais pas, un gros camion derrière toi qui Ouais. klaxonne. On dirait que t'assumes, t'as C'est un vieux bonhomme. monsieur Ouais, mais c'est ça, décollissant, vieux ça bonhomme. va dans la construction des stéréotypes, fait que c'est pour ça que. Puis je fais des blagues avec ça aussi des fois. Là. Ben oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup dans ton humour. Je trouve De- qu'il y a quelque des chose blagues? que... Merci. oui, déjà de base, Merci, c'est un c'est bon hot. début. Non, mais quelque chose aussi, une genre de déconstruction des stéréotypes, mais plus que les stéréotypes de ce qu'on pense en général de la Hey, vie. j'ai ouais, l'impression. peut-être. Tabarouette, c'est me prêter beaucoup d'intention. Là. Il y a peut-être une analyse de tout ça qui reste comique, une déconstruction. J'aime pointer du doigt puis rire. Là. Je pense C'est que ça. c'est mon. Mais je pense que c'est ça qui aide à justement déconstruire, c'est que tu fais, mettons, tu sais, comme je sais, il y a un numéro juste avant que ça referme à cause d'Omicron, il y a un Ouais. numéro que tu roulais que c'était par rapport aux animaux, Ouais, par rapport à quel point, en fait, l'humain est un animal. ouais.
Puis ça, c'est capoté, là. Ben, ça me fait du bien de faire ça. C'est où qu'est arrivée l'idée de se dire, tu sais, l'idée de parler sur scène. L'humain, on est des animaux, bro. Ben, j'ai toujours pensé ça, puis tu sais, là, à un moment donné, j'ai orienté mes lectures vers ça parce que j'ai fait, hey, tu sais, si je pense ça, c'est sûr, moi, j'ai pas. J'ai la cervelle que j'ai, là. Je suis pas le plus brillant non plus, là. T'as pas le diplôme universitaire pour faire les recherches. Ouais. Fait que là, c'est comme, allons lire qu'est-ce que les autres pensent au lieu d'essayer d'expliquer un concept en 20 phrases. Des fois, c'est ça mon défaut, là. Je suis comme, on est des animaux! Ouais, mais Chris. C'est baqué sur quoi? Oui, mais Chris, arrête de répéter cette phrase-là. Mais je pense que c'est notre défaut en humour en général. Là. De prendre pour acquis. De prendre pour acquis. Puis il y a bien des humoristes, des fois, ils vont parler d'un sujet. Puis des fois, ça va être comme, oh, les recherches ont moyen été faites. Parce qu'en plus, souvent, des fois, on va être applaudi pour les raccourcis. Mm-hmm. Puis ça, c'est dangereux parce qu'il y a validation derrière. Tu penses que tu as raison au final. Mais parce qu'aussi, beaucoup de procédés humoristiques sont des raccourcis. Oui, exact. Fait que tant qu'à raccourcir le tout, j'aime mieux prendre en charge une espèce de pensée derrière ça, là, parce que ça donne une légèreté à ce sujet-là, ça devient pas moralisateur, puis on arrive tous à en rire au fond. Peut-être au-delà de déconstruire, décomplexer ces affaires-là, parce que tu sais, ça peut paraître insultant pour bien du monde de se faire dire que c'est un animal. Parce que si je te dis que t'es un animal, tu te prends péjoratif. Ouais. Alors que. C'est la vision, on dirait, qu'on a en général que les animaux sont en dessous. Ouais, on a créé ça, cette vision-là. C'est pas eux qui nous ont placés au-dessus. Là. C'est pas eux qui nous ont donné le droit de faire tout ce qu'on fait. Là, exact. C'est nous qui se sont donné. Je me demande, t'as sûrement entendu le numéro de Charles Beauchesne. Où est-ce qu'il parle de que à ce qui paraît, il y avait une recherche scientifique, les pieuvres, puis les corbeaux, je pense. Ouais. Qu'à ce qui paraît, il y a des chercheurs qui ont dit que ce seraient les deux races animales, que si, mettons, les humains on disparaissait, ils prendraient possession de la Terre. Le contrôle. Toi, mettons. Il y a dauphin, là, je sais pas, pieuvre, là. Il y a dauphin aussi qui a une intelligence très développée. Même les singes, là, les corbeaux, c'est parce qu'on leur attribue. Ils sont sous-estimés, là, on leur exact. Mais gros sentiment de fidélité, là, tu sais, j'ai vu des études vraiment hot sur chaque jour, je sais pas comment ça s'appelle, un groupe de corbeaux, là. C'est pas un essaim, mais c'est un... Ouais, il y a un terme spécifique. La gang. Disons la gang. C'est la gang de corbeaux. La gang. C'est le cypher de corbeaux. Ils sont menaçants, là. Donc, ils ont fait des tests, puis il y avait un gars qui rentrait avec un masque rouge, un gars avec un masque vert. Le gars avec le masque rouge, il est venu bousiller un peu. C'est la gang? C'est une volée. Une volée. OK. Hey, wow. Ça fait du sens. C'est pourquoi la volée de castor de base? Tu te rappelles de ce volée de groupe? castor? Ben non, hostie, ça vole pas, man. C'est un groupe Ouais, trad. C'est des fous en chaloupe, là. le conte en chaloupe qui a été chanté par Garou, ça me fascine tout le temps. Ça. Mais peut-être c'est pas Garou qui a chanté ça. C'est Garou qui a chanté ça. C'est PA qui est aux recherches. Oui, PA est aux recherches. Okay. On va le faire travailler aujourd'hui. Oui, je veux savoir si Garou a chanté l'affaire de la volée de castor. Non, la volée de castor, c'est un groupe trad, mais c'est quoi la fable là, du que c'était un manège à la ronde qui ont fermé là. Non, oui, c'est ça. Ouais, la chasse-galerie. La chasse-galerie. La pitoune. La chasse-galerie. La chasse-galerie, il me semble que ça a été chanté un bout par une gang de Keb, ça. C'est très possible. C'est pas, je pense que c'est Eric Lapointe. Mais... Possible. Il y a vraiment... On dirait qu'il y a beaucoup d'options de qui a chanté la chasse-galerie. On dirait que là, t'es cas. Enfin, c'est ça, le corbeau. Dans le fond, l'homme avec le masque rouge, il venait faire du mal à la gang. Ouais. C'est ça? C'est Claude Dubois. Oh, okay. Wow! Mais il y a une reprise, je suis sûr. Parce qu'elle me faisait mourir de rire. Parce que me semble que c'était notre très cher collègue un peu bafoué, Eric, là, qui avait donné une prestation. Puis il fait toujours rire de voir Eric dans des conditions de patriotisme. Fait que, ouais, il y avait l'homme en rouge venait faire du mal aux corbeaux. Donc, il venait un peu les tasser, leur faire peur. Okay. L'homme en vert venait donner de la nourriture, avoir un plaisir avec eux. Il restait calme, il donnait de la nourriture. Et puis là, l'homme en rouge est revenu une autre fois. L'homme en vert est revenu plusieurs fois. Jusqu'à un point où, quand ils voyaient l'homme en vert arriver, ils se sont mis à lui donner des cadeaux, comme en reconnaissance d'échange, comme un échange de communication. Puis quand ils ont fait l'ultime test, c'est l'homme en vert est là, l'homme en rouge arrive, l'homme en rouge pousse l'homme en vert, puis les corbeaux se mettent à attaquer l'homme en rouge. L'homme en rouge. rouge. Shit, fort, hein?
sais, t'as une volée de corbeaux pour toi, là. Ouais, c'est ça. Tu Ça dois fait te très sentir Itachi, hein? badass, le crissement. Ouais. Ça fait... Featuring Éric Lapointe et Garou, sa chasse-galerie de Bah. Cour du Ah, c'est Bon. ça. Voilà. Ben, on avait raison. Écoute, je On t'ai était collé proche. ça dans tes dossiers à toi, là. C'est genre, fais-moi un gâteau. Je sais que ça prend de la farine, des œufs, puis le gâteau Mais fais un arrive, gâteau. c'est à cause de toi. Non, non, c'est pas moi qui l'ai fait, là. Bravo, PA, merci. Yo. C'est gentil. Mais oui, il y a cette version-là, puis je sais pas, ça me fait mourir. Mais c'est quand même fucking drôle d'avoir Éric Lapointe parler de la chasse-galerie. Garou aussi, tu sais. Garou. Comme des vieux conteurs. Ouais, mais c'est ça, on dirait que ça devient, tu sais, j'aurais mis Yvon Lambert de la bottine, là, tu sais, souriante. Ou... Ouais, exact. Même un Fred Pellerin, je sais pas. Ça aurait été fou. Les autres sont dans... Fred Pellerin qui remix la chasse-galerie Ouais. à sa manière. Ouais, les autres sont dans le pop culture à côté, C'est au ça. fond. C'est les autres qui chantent la chasse-galerie, Puis même. lui, il serait dans l'alternative. Un genre, petit peu, mon ouais. petit Ben, Minecraft. il garderait plus la tradition trad. Ça se C'est dit-tu vrai. tradition trad ou c'est un pléonasme? Ce serait un peu un pléonasme, je pense. Ouais, hein? La tradition On trad. vient d'en découvrir un autre. Ben quoi que trad, vu que c'est le genre de musique. Ouais, je me demande, y a-tu du trad plus Y traditionnel? a-tu du trad plus traditionnel et que du du trad trad? plus pop? Ouais. Du trad pop. Du trad pop. Hey, c'est... Un jour, le pire, c'est que ça se pourrait que ça existe. Eh oui. Du trad pop. Ben, tu sais, les spécificités, ça va de plus en plus. Crissement. Ouais. Vraiment. Ouais. Mais je voulais rebondir sur le fait que tu as cité Itachi, Rebondissons. mais rebondissons parce Oui. que j'avais écouté ton podcast avec Thomas Levac. Ouais. Puis t'as droppé plein de références de Naruto. Hey, man. Ouais, Que ouais. c'était comme, à chaque fois, ça rebondissait pas. Puis j'étais comme, bro, Naruto, man! Ah ouais, mais là, tu sais, toi, T'en as beaucoup écouté? toi, tu connais mais tout. Toi, moi, Toutes. Ah ouais, je suis Boruto, là. Ah oui, t'as Ah ouais, comment- je suis Boruto Shit. encore à mon âge. C'est-tu bon? Parce que moi, j'ai entendu comme des commentaires très mitigés Écoute, là-dessus. là. La drôlerie de cette chose-là, c'est que je pense que je suis à jour, mais j'ai sauté 100 épisodes, là. Ouais, mais Naruto, c'est beaucoup ça, j'ai l'impression. Ben non, moins. De- En tout cas, peut-être Ah ouais? parce que c'était la première fois que je l'écoutais, là. OK. Mais c'était moins ça dans ma tête, là. En fait, j'ai écouté la finale de Shippuden. Oui. Non, excuse. De Naruto, Ouais, la c'est première ça, c'est série. juste Naruto Uzumaki, hein. Le premier, c'est juste Naruto. Ouais. Mhm. Puis le deuxième, Shippuden, j'ai écouté le... Yeah. Puis après Boruto. Puis mettons, toi, je sais que justement dans le podcast de Thomas, t'avais dit que toi, mettons, dans ta vie, t'avais été un peu comme Naruto. Ouais. C'est où que ce personnage-là, il... Ben, c'est, tu sais, une petite partie, là. Je veux Oui, pas ben oui. m'attribuer toute cette force légendaire-là. Non, Là. C'est plus exactement. dans la naïveté, dans l'espèce d'imbéciles qui foncent, là. C'est ça, moi, là, dans ma tête, là. Tu sais, je viens d'un petit village où il y avait l'espèce Ouais, d'aspect gentil. artiste. Tu sais, j'avais une espèce de bébite collée sur moi qui était artiste, mais c'est pas un démon renard à 9 queues. qui Peut-être fait pas, que, là, c'est moins... Ça brise moins des villages, tu sais, mais... mais je pense que tout le monde peut se reconnaître en Naruto, là, aussi, là, dans le sens que Ouais. c'est une belle histoire, là. Mais moi, j'avais remarqué quelque chose parce qu'à un moment donné, je disais un peu comme toi. Parce que je pense au début, c'est ça que tu as envie, tu sais, tout le temps de te comparer par le personnage principal. Ouais, mais non, pas tant. Moi non, là. Mais c'est Mais- que je reconnais certains aspects parce que mon préféré, c'est pas Naruto, là. C'est lequel ton préféré? Ben, j'ai un gros faible pour Itachi, là. C'est vrai qu'il est badass. C'est- Itachi, si t'enlèves les crimes de guerre, Ouais. il est badass. Mais c'est comme des crimes de guerre faits pour la nation. Fait qu'il était comme Ouais, un c'est porte-parole un peu weird de la militarisation, mais il a comme fermé sa gueule, là. Il est mort en... C'est le Jésus de Naruto, il est mort en martyr, là. C'est vrai. C'est vrai, le pire. C'est fucking vrai. Mais tu sais, je sais pas que j'adore Jésus, là, je m'en calisse un peu, mais il y a une petite belle histoire, hein. Mais, Tu Chris, penses à ça, là, mais ça moi, vaut ce que les- je trouve incroyable en plus de Naruto, c'est à quel point on a été introduit jeune à ça. Mais toi, moi, Ouais, c'est ça. moi j'avais quand même 17, là, 17. Ok, c'est ça. Toi, tu l'as écouté. Toi, tu l'écoutais où? à Jonquière dans ma chambre. Ok, non, mais. Mais, mettons le service que tu utilisais pour l'écouter. Je me rappelle plus, il me semble que c'était piraté, là. C'est ça, c'était du piraté. Ouais, Parce parce que moi, que je j'étais me- au cégep, là. Ok, c'est ça. Ouais. Parce que moi, je me rappelle quand je l'écoutais, c'était par Télétoon. OK. Ça, Puis- ça passait à Télétoon. Ben, c'est ça l'affaire qui était bad trippante, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que Télétoon n'avait pas regardé la série avant de l'acheter. Parce qu'au début, les premiers épisodes, tu sais, c'est super smooth. C'est Ouais. juste, on est trois ninjas qui vivent la vie de ninja. Fait qu'au début, je pense que c'était. J'aime ça comment tu le décris smooth. Mais tu sais, au début. Ouais, tu sais, au début, on est des petits étudiants ninja. On fait des missions de ninja. Ouais, attrape les cloches. Puis
Fait que là, tu sais, au début, je pense que c'était comme 8 ans ou plus, ou même genre général. Puis c'est devenu 16 ans vite. Ben, c'est que là, à un moment donné, ça montait à 13 ans et plus. Parce qu'il commençait à avoir genre des combats que c'était comme Mais écrit, dans on peut le pas bout, tout là, censurer. du Palais des Glaces avec Zabuto. Zabouza. Oui, Zabuza. Ouais, puis, Ben là, justement, là, quand t'arrivais dans Zabuza, qu'il y avait carrément du sang dans les batailles, là, ça a comme passé à 16 ans et plus. Ouais. Fait que moi, je me rappelle avoir, je sais pas, comme 12 ans. Puis voir ça. Puis là, en fait, être capable de faire, là, tu sais, premiers épisodes, je peux l'écouter, c'est 8 ans et plus. 12 ans et plus, ça se rapproche dangereusement. Là, c'est passé à 16 ans et plus, puis ça passait, je pense, là, à Télétoon la nuit, puis j'ai fait, ben là, calice. Ouais. Vous me l'avez teasé. Ils te puis l'ont là- enlevé, ouais. Mais non, C'est ben là- fou, en plus, ça, c'est une espèce de peur de je sais pas qui, là, parce qu'on dirait que à 13 ans, tu veux toujours écouter ce qu'il y a de plus vieux, là. Ben oui, crissement. Je veux dire, 13 ans, c'est l'âge où est-ce que tu vas le plus écouter les South Park, Family Guy de Ouais. ce monde, là. Ouais, exact. Toi, y a-tu des séries de même, justement, que t'écoutais quand t'étais jeune, que c'était comme ton jardin secret? C'est comme, faut pas que les parents sachent que j'écoute ça. Non, Ah ouais, vraiment pas? non. J'étais pas, non. Tu sais, j'avais 4 postes, là. Ok, ouais. Ouais, jusqu'à, tu sais, j'ai jamais eu de télé, là. Tu sais, dans Ok, le ok, sens, ok. genre, j'avais TVA, Mhm. Télé-Québec, Radio Cannes, vu que c'est comme la Radio-Can, télé puis d'État. CBC quand il faisait beau. Ah ouais, juste quand il faisait beau? Ah oui. Shit. Quand il ventait trop, il rentrait pas. Shit. Ça, Fait que, tu sais, c'est comme un... Ah, Et tous mes amis avaient le câble, là. Fait que moi, les zigotos, ces affaires-là, là, Ben oui. je pense que je l'ai dit dans un podcast aussi, avec les scouts, on était allé voir l'émission Super Radio Enfer, Oui. un enregistrement. Ah ouais? Ouais. Yo, c'est hot. Puis tout le monde capotait, mais moi, je savais Ouais. fuck all ce que je faisais là. Oh. J'applaudissais, tu sais, tout le monde criait quand il voyait arriver quelqu'un. Moi, je regardais vraiment Ok. l'animateur de foule. Ah ouais. Ben, j'étais comme, OK, faut que je fasse comme lui, je sais fuck all ce que je suis venu. Fait que je vais me concentrer sur le gars funny qui nous parle. Ben, en fait, c'est que, puis là, je regardais mes collègues, tu sais, ils voyaient rentrer Jean-Loup, puis c'était, waouh, Jean-Loup! Ok. Moi, j'étais comme, c'est qui lui? Je sais pas c'est qui. Mais je pense qu'on avait fait 2, puis on avait été voir aussi un épisode de La Petite Vie. Wow, ok. Ouais, puis ça, je capotais ça, La T'as Petite vu Vie. des gros enregistrements? Ouais, Shit. c'est drôle, hein? C'est quelque chose, je trouve, qui me manque, on dirait. Ben comme, Ben, je sais pas. ça manque-tu dans le sens, tu sais, tu peux le faire, là. C'est vrai. Tu peux le faire avec des groupes, là. C'est Ouais. que je pense que c'est moins un... Ouais, moi, tu vois, tu m'en parles, puis je trouve que c'est une belle affaire. Tu sais, c'est comme une des affaires de la culture dans mon village que j'ai vécu qui est hot, là. Ouais, exact. Puis je pense pas que c'est une expérience. Je me demande qui a eu l'idée. Ça doit être Balou. Non, je sais pas. Les scouts, c'est... Mais ouais. je sais pas, il me semble qu'il y a de quoi de le fun d'aller voir l'enregistrement d'une émission. Ouais, ben un oui. peu comme une pièce de théâtre. Exactement, en fait, là. c'est ça. Tu sais, bien que je dis... c'est juste drôle de réaliser que tout le monde capotait sur quelque chose, mais j'ai aimé mon expérience. Là. Je suis pas en train de Exact. chialer. Là. C'était vraiment hot, en fait. Ben, c'est là. ça, je pense, qui est intéressant, c'est que toi, mettons, même qui connaissais pas l'émission, t'allais le voir, puis c'était quand même le fun à regarder. Ben oui, parce que en plus, je savais que je voulais faire de l'humour dans la vie, puis il y a quelque chose avec le rire, tu sais, je savais pas. L'humour, c'était clair, puis la scène, c'était clair, puis plus je vieillis, plus j'ai envie de jouer. Ben ouais. Tu sais, dans différents trucs, là, j'aime jouer, je vais écrire mes capsules et tout pour ça, fait que j'ai du fun à faire ça. Fait que de voir le décor, de voir comment les gens, tu sais, j'étais plus... À La Petite Vie, j'étais vraiment fan. À Radio Enfer, j'étais plus... Comment ça se passe? Exact, focus sur le technique. Ouais. Tu sais, ça me dérangeait pas de voir du monde rentrer, mais je les connaissais pas, là, tu sais, dans le sens, j'étais content de les voir, puis, tu sais, même moi, je me demandais des fois quand ils disaient couper, pourquoi, là, tu sais, dans le Ouais, c'est sens... ça, de faire comme c'est qui. Ah ouais, c'est moi, quoi qu'il faut ça venait de régler. switcher mon minding, de faire, il y a des Ok. coupés. Yo, mais c'est vrai. Ça se joue pas d'un bout à l'autre. Tu sais, Ouais, c'est quand ça. t'es jeune, la notion, même quand tu comprends c'est quoi le direct versus l'enregistré, c'est comme c'est un autre monde qui s'ouvre, là, on dirait. Ben, tu sais, j'ai Crissement. compris ça, ouais. Ouais, ça, c'est quelque chose qui te passionne, l'envers du décor Ouais, de la. ben oui, encore, oui. Ben, tu sais, Encore là, aujourd'hui. je le connais un peu plus, là, dans la mesure où je sais comment ça... Les gros plateaux à grande envergure, un peu moins. Sauf, tu sais, toutes les plans de coupe, les plans, ces affaires-là, comment qu'on fait pour obtenir un résultat et tout. Est-ce que, mettons, justement, tu parles de. Parce que là, les capsules, tout ça, tu les réalises. Ouais. Toutes tes capsules. Ouais. Puis d'ailleurs, des hosties de bonnes capsules. Hey, t'es fin, Guillaume, merci. Puis je mets me- beaucoup de temps. Puis je me demande, est-ce que, mettons, réaliser de la télé ou même à la limite du cinéma, c'est quelque chose qui
toi, t'intéresserait? Peut-être plus du cinéma, mais il va falloir que je mange mes croûtes en hostie. Je suis pas rendu là. J'ai fait mon premier court-métrage cet été. Ça a bien été. Puis je pense qu'il m'en reste encore à faire. Là. C'est sûr qu'il faut se plonger dedans Faut se pour plonger, le faire. puis aussi, il faut être bien entouré, j'ai l'impression. Ben, c'est sûr que l'équipe, même s'il y a bien une affaire que j'amène de cette dynamique de travail-là avec les capsules et tout en humour, c'est l'équipe. Là. Exact. Parce que je trouve que souvent, on a validation de l'ego de la personne, puis ça lui donne raison sur tout, on dirait. Là, ça donne lieu à des... Ben, ça donne lieu à une stagnation, là, au lieu d'évoluer, puis de juste fluctuer à travers ça, puis de faire... Tu sais, parce que moi... c'est ça, je trouve que quand je réalisais mon court-métrage, chaque chef de département amenait son... Tu sais, juste une petite touche, des jokes dans le court-métrage que tu fais « Asti, c'est drôle, puis c'est pas à cause de moi. » Tu sais, c'est à cause du scénario que j'ai mis en place, de l'équipe que j'ai créée, sauf que l'équipe est tellement dévouée, puis on est tous ensemble pour le produit. Tandis que des fois, en humour, c'est genre une personne fait... Ouais, c'est ça, fait tout, puis... Up front, puis il prend les mérites, puis t'es comme, tu sais, c'est correct, tu veux faire ça, mais on dirait qu'il y a quelque chose de beau dans l'équipe, en justifie. Parce qu'on dirait qu'aussi dans la création, puis là, peut-être je m'embarque dans de quoi, puis j'ai peut-être tort, là, mais on dirait c'est le fun, ça. Ça permet d'apprendre. Exact. Peut-être qu'en cinéma, j'ai l'impression que la création, justement, est plus commune, parce que, mettons, oui, t'as le réal, mais t'as le directeur photo qui a de quoi à dire, t'as la personne qui fait les maquillages, les accessoires. En fait, c'est qu'on pourrait l'avoir en humour aussi. Tu sais, dans la mesure où un metteur en scène, faisons-lui confiance, un éclairagiste, donnons-lui. Moi, c'est toujours ça. Je donne des terrains de jeu, tu sais, j'écris quelque chose, je passe à quelque chose. Sauf la réalité, c'est que quand t'arrives avec quelqu'un, une costumière, mettons, puis moi, j'essaie de donner des termes, puis elle a fait oui, on s'en va dans ces années. Tu sais, j'essaie de donner l'année, mais elle, mettons, je dis 2000, elle sort tout dans sa tête, là. Elle a tout déjà, puis là, elle va apporter quelque chose de ça me faisait rire en 2000. Fait que là, t'es comme Chris, c'est bon ça. Fait que, ça fait partie de l'œuvre commune. Puis ça, mettons, ça, tu l'appliques dans tes sketchs. Ouais. Puis est-ce que justement, sur scène, tu essaies un peu d'appliquer ça, cette espèce de sentiment de. Ben là, j'ai pas, tu sais. À grand déploiement, ça va être mon premier one-man show. C'est ça, parce que là, tu travailles sur ton premier one-man show. Là, je travaille là-dedans, justement. C'est pour ça que je suis arrivé en retard au podcast. Ben, pas de problème. Fait que c'est tout de parler de ça, de comment on veut monter le show. Puis moi, quand je veux travailler avec quelqu'un, c'est pas pour son nom. C'est pour ce qu'elle va apporter au projet. On crée un projet commun. Parce que des fois, même, j'ai tendance à penser des trucs comme... T'sais, les auteurs, pas auteurs, il y a des fois, tu sais, là, dans le milieu, il y a des comme des... il y a des gens qui préfèrent pas d'auteur parce que c'est comme plus pur. Ça enlève le mérite, la pureté et tout. Moi, c'est une chose. À proprement dire, je travaille pas avec pas beaucoup de gens, sauf que j'ai toujours envie d'avoir des inputs sur ce que je fais. Ça te permet de rester actualisé parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai vraiment ressenti quand tu parlais de l'équipe. C'est que moi, je sais pas pour toi, mais on dirait que des fois, quand j'écris sur un sujet pendant longtemps, on dirait que quand on me propose des jokes, on dirait que les jokes des autres, je les trouve tout le temps plus drôles. Parce qu'on dirait que j'aime tout le temps le regard extérieur. On dirait que... Mais ça, c'est peut-être aussi parce que moi, je me juge beaucoup. Ouais, exact. Mais on dirait qu'il y a une question de genre... Moi, ce que j'écris, on dirait que je suis tout le temps comme « Ah, OK, ça se pourrait que ce soit drôle. » Mais on dirait que quand c'est quelqu'un d'autre qui me shoot une idée... C'est tout de suite drôle. Ça me fait fucking rire. Ouais, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une ouverture. Exact. Il y a une ouverture parce que moi, souvent, je vais dire... Il y a bien des gens qui vont donner leur input, puis ça, c'est mon avis, c'est que je suis content d'avoir cet input-là. Je pense pas peut-être que c'est toi qui as la solution. Tu sais, elle me revient, la solution, tu comprends? Exact. Fait que... Tu m'as montré la voie, mais après... Parce que le feeling, c'est le feeling, là. Tu sais, dans le sens que si... Moi, des fois, en plus, c'est ça le pire, c'est que... il y a des gens du milieu, puis il y a des gens du public, puis des fois, il y a des bons inputs du public parce qu'ils l'ont vécu dans la salle, pas biaisé, une forme de pas formaté comme nous, qui avons un concept de on regarde ça, tu regardes un autre humoriste, même des fois, tu peux dire « Ah, ça marche pas pour telle raison. Tu penses avoir cette raison-là, mais au final, tu fais, tu sais, quand si t'enlèves ton ego, tu fais « Moi, je trouvais que ça marchait pas, je vais aller, tu pourrais peut-être y dire, puis c'est lui qui a la solution, tu sais. Je veux dire, même si je te donne une bonne joke dans mes mots, tu sais, si tu te mets à dire millionnaire bébé, ça va pas marcher. Je pense pas. Ça va zéro marcher. Ou les gens vont rire. Je veux dire, tu sais. Ils vont peut-être, mettons, des humoristes vont peut-être rire au fait que je fais référence. Mais parce qu'ils vont rire parce que je fais référence à toi. C'est le principe d'un imitateur. Exact. C'est le monde, il rit pas plus du. Tu sais, il rit de l'imitation, mais ils vont plus rire au vrai. Exact. Oui, c'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un truc que je me demande. Est-ce que toi,
mettons, s'il y avait à hiérarchiser, est-ce que selon toi, tu considères que l'opinion du public est plus importante ou l'opinion des collègues? Et là, je sais pas pourquoi j'ai comme mué en posant cette question-là, mais... Parce qu'on est collègues. mais voilà. Hey, c'est un heureux mélange des deux. Il y a beaucoup Mhm. de discernement à faire là-dedans. Parce que je pense que le public va se laisser emporter par ce qui est drôle. Mhm. Puis des fois, les collègues que j'ai avec moi vont peut-être. Parce que tu sais, on a tellement un privilège d'avoir un micro, là, puis de parler Crissement. au monde. Là. Ben, Tu sais, juste là, en ce moment. ben oui, tu sais. puis il y a du monde qui vont nous écouter sur ta page et tout. Fait que c'est Mhm. comme un. Pour moi, c'est un devoir. C'est pas tout ce qui est drôle. Tout ce qui est drôle, entendons-nous. Mhm. Tu sais, dans le sens, c'est drôle, on peut en rire, sauf qu'il y a des débordements à la drôlerie souvent. Tu sais, dans le Ouais, sens, ça va pas me déranger avec mes amis d'enfance de faire des jokes exécrables. Qu'on va rire parce on comprend le ressenti de tout le Puis monde. c'est dans l'intimité. On rit de ce comportement-là. Tu sais, Exact. tu comprends? Mais quand tu arrives à grand public ou quoi que ce soit devant des gens, puis que tu sais que tu as fait une joke un peu, tu sais, je vais dire, taper sa tête d'une personne en voie d'itinérance. Tout le monde va rire, mais c'est comme, Ouais. y a-tu besoin de ça? Puis surtout, en fait, il y a aussi le côté... J'ai l'impression que tu parles un peu de, tu sais, de read the room. C'est plus facile de read the room quand c'est 3 de tes amis, que vous avez les mêmes référents. Ouais. C'est Ouais, plus read the- difficile quand c'est un gala juste pour rire où t'as 1000 personnes qui ont 1000 vécus différents. Mais c'est ça, puis c'est pour ça que pour moi, c'est pas, tu sais, de read the room, c'est bien important dans l'intimité de comment j'ai cette latitude-là qui fait que je dis n'importe quoi puis on s'amuse. Ah oui. Puis c'est sain pour tout le monde dans nos vies, là. Je parle pas c'est pas sain pour tout le monde parce qu'il y a des jokes que ça passe pas pantoute au conseil. Non, vraiment Mais pas. comme il y a des... ce que je veux dire, c'est plus... tu sais, il y a du monde qui vont rire d'une joke... elle est pas correcte, la joke. Elle est pas fine. C'est pas... ça blesse quelqu'un inévitablement. Fait que là, tu peux dire oui, mais le monde riait, mais c'est comme... Ça fait partie du privilège de tenir un micro. Mhm. Tu sais, de faire oui, c'est correct, le monde riait, mais Puis calisse. c'est aussi qui tu fais rire, j'ai l'impression. Tu sais, c'est genre, ah, mais ça arrive, ouais, mais t'as fait rire des messieurs racistes, homophobes. Est-ce que t'as envie que ce soit ça, les gens Ouais, qui mais te fait même à rire, ça, tu tu sais? sais, moi, je pense que tu peux faire rire tout le monde. Mhm. Puis chaque personne, comme tu dis, a 1000 interprétations différentes. Oui. Fait que là, tu peux faire rire tout le monde, puis tu peux même faire rire un monsieur raciste avec une madame de la gauche sur la même joke. C'est oui. juste que si le purpose n'est pas clair, le monsieur raciste va s'en aller en étant validé dans ses idées. Mhm. Tandis que Exact. l'autre, mettons, la madame de gauche, elle va comprendre, elle va read the room mieux que l'autre personne. Tu comprends? Ouais, Elle va ouais, faire, ouais. OK, ça, c'est de l'ironie ou du sarcasme. Mhm. Fait qu'il y a ça comme... fait que c'est pour ça que l'opinion des collègues, c'est souvent plus... est-ce que tu sens que je vais vers là? Est-ce que le message est clair sans être moralisateur Ouais. et tout, là? Puis le public, c'est est-ce que tu as ri? Qu'est-ce que tu as compris? Mhm. Tu sais, puis qu'est-ce que tu as compris? C'est un hostie de grand terme, là. Oui, Je suis oui, pas là oui. pour faire comprendre des choses. C'est plus de... Des fois, j'aime ça savoir... Mais qu'est-ce que t'as interprété comme message dans ce Ouais. que j'ai dit? C'est ça, parce que des fois, tu sais, il y a des jokes, puis je te parle pas de toute l'entièreté, là, tu sais, il y en a que c'est clair, là, puis je suis pas en train de dire que je lègue un message à la planète Terre, là, c'est plus de... Il y a certaines blagues que j'aime savoir, est-ce que celle-là, comment tu l'as interprétée, puis c'est clair, tu sais. Ben oui. Crime Parce que défini. ouais. Mais c'est ça, en fait, je pense que c'est une des affaires que je trouve vraiment cool avec toi. C'est que, tu sais, je voulais dire au début, une affaire que je voulais dire, c'est à chaque fois que je jase avec toi dans une loge, j'ai l'impression de parler au Dalai Lama de l'humour. Tabarnak, dis-moi pas ça. Mais pour de vrai, parce que je trouve que t'as quelqu'un qui a une grande empathie, Ouais. tu sais, qui a une grande empathie, qui a une belle attitude, tu sais, qui a Mais une je laisse belle personne vision pour du compte. métier. Je laisse personne, tu sais, je juge personne, tu comprends? Mais ça, c'est une très belle affaire, puis j'ai l'impression que même, puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses, j'ai l'impression que des fois, c'est bizarre à quel point on peut voir dans notre milieu un manque d'empathie, alors que c'est, j'ai l'impression, une qualité qui devrait être primordiale en humour. Ouais, mais tu sais, le manque d'empathie, ça se voit vite, je pense. Puis ça se ressent aussi. Ouais. Ça se ressent, tu sais, à certains égards. Mais parce que c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que le métier d'humoriste, c'est d'une certaine manière faire vivre des émotions à des gens, Ouais. des émotions positives. Puis l'empathie, c'est ça, c'est de catcher qu'est-ce que les autres ressentent. Fait que j'ai l'impression, si t'es humoriste et t'as pas d'empathie, puis là, encore une fois, je me pitche dans une grosse affaire, mais tu sais, si t'es humoriste et t'as pas d'empathie,
comment tu sais qu'est-ce que tu fais ressentir aux autres, Ben, c'est que là, tu vis autant juste... positif que négatif. C'est que là, tu vis juste le rire, souvent. Exact. Puis c'est là, quand j'expliquais que tu peux encourager certains comportements néfastes à notre société ou tu peux sécuriser ou genre réconforter certaines personnes qui ont des pensées un peu plus. Parce que si tu manques d'empathie, ils vont le sentir, tu sais. Exact. Puis si c'est drôle de manquer d'empathie, ils vont manquer d'empathie. Ouais. Non, Je pense. très bon. Je pense, c'est ce qu'on reflète, c'est ça. Fait Mhm. que, mais je peux pas blâmer. Tu sais, des fois, c'est dur là, de tu sais, on va sur scène, c'est toujours le but. Tu sais, je dénigre pas ce but-là. Sauf des fois, il est dangereux quand on le comprend pas. Quand but il de est à faire tout prix, rire. ouais. Quand le but de faire. Tu sais, c'est toujours à tout prix faire rire. Mhm. On est présenté en entrevue, le prochain, il va venir nous faire rire. Chris, j'étais en entrevue. Je peux-tu pas te faire rire? C'est quoi cette pression-là? Ouais, ça aussi, c'est une affaire, j'ai l'impression. Moi qui commence puis qui n'a pas encore cette pression-là, c'est quoi la pression, justement, d'aller... Tu sais, t'es déjà allé à la télé. Ben, tu vois, je reviens de la semaine des 4 juillet. Là, Bon, tu vois, c'est quoi la pression d'aller à la semaine des 4 juillet puis que là, c'est comme, hey, le prochain, Joe Cormier, c'est un humoriste, il va nous faire rire. Ben, tu sais quoi? Je vais niaiser. C'est pas mal ça. Je vais niaiser, mais c'est pour ça que j'aime mieux être un podcast. Tu sais, j'aime le podcast, j'aime pouvoir parler, j'aime pouvoir m'exprimer à long terme. Je vais niaiser, mais je vais essayer d'être le meilleur de moi-même. Puis ça fait partie aussi de... Tu sais, quand tu rentres sur un plateau comme celui-là, tu vois que ça crée des jobs, que c'est du monde qui tiennent à ce projet-là. Fait que c'est comme, OK, tu sais, c'est pas ma tasse de thé nécessairement. Je veux pas me ramasser dans le siège de personne ici. Je vais venir, puis pour le show, je vais m'amuser. Exact. Tu sais, on va s'amuser ensemble. Parce que quand même, manière, j'ai l'impression de trouver un plaisir là-dedans. Ben, Christy, c'est un... Tu sais, pensez 2 secondes, là, dans le sens que je ferai pas la défense des talk shows ou quoi que ce soit. C'est plutôt que pour moi, c'est un outil de promotion extraordinaire, tu sais. Crissement. Puis je m'en vais... ça va me permettre un jour de... C'est qu'il y a une juste mesure, tu sais. Ça... Je veux pas rester accroché là. Sauf que je veux être capable de sortir de là. Fait que comment s'en sortir? Il faut un peu que tu passes, tu sais. Puis je te dis pas que c'est un calvaire. Je te dis que c'est... J'y vais, je fais mes affaires. Tu trouves ton fun Je là-dedans. trouve mon fun. On me donne 5 minutes. Ils sont déjà assez gentils de partager 5 minutes de leur temps là-dessus. Pour une bébite qui peut-être... les autres, tu sais, ils prennent peut-être des risques en prenant Joe Cormier. Là, Tu comprends ce que je veux dire? Parce que... Ils savent, tu sais, je me gêne pas de parler, je dis mes affaires, puis je dis, ça fait pas mon affaire, je le dis toujours poliment, sauf qu'après, c'est ça. Tu sais, le but, c'est que je m'en aille en salle, que je fasse des shows, que je sois un humoriste de scène, que j'aime la scène, puis que je crée mes projets. Fait que... Puis pas juste ça, c'est le fait de, mettons, aller faire ces projets-là, ben ça fait que après ton message puis ton côté artistique peut rejoindre plus parce que justement, tu fais des grosses salles. Au moins, ça fait venir me voir. Puis peut-être que tu sais, le côté niaiseux de ma carte d'affaires dont on rit puis tout, c'est le fun, mais c'est venir me voir. Venez me voir la première fois manger mon burger, puis je vous garantis que la prochaine fois, vous allez manger mon caviar. Mais Chris, c'est une fucking bonne phrase, ça. C'est une fucking bonne phrase. Je sais pas si c'est bonne. Là, mais... moi, j'aime ça. Yes! Si Moi, toi, tu l'aimes, je l'aime. Moi, j'aime ça. Moi, Mais oui. Tu sais, c'est pas ça mon but, là, tu sais, dans le sens que j'aimerais ça, là, je veux dire, j'aimerais ça que le monde vienne me voir pour mon court-métrage, puis soit comme, wow, si c'est hot, nanana, mais là, c'est pas ça, tu sais, ça connaît pas ça rejoint pas le même monde, ça connecte pas avec les mêmes personnes, puis jamais m'arrêter de faire les autres projets, puis jamais m'arrêter de me pointer dans les soirées, tu sais, jamais m'arrêter de venir à des podcasts, parce que c'est l'essence de ce qui m'a fait grandir, puis c'est là-dedans que je veux être là, puis l'autre, c'est un peu, tu sais, tu rentres là, c'est grandiose, c'est des budgets. C'est ça, c'est la grosse machine. Ben, sans manquer de respect, c'est un peu... Ben là, ouais, je disais pas grosse machine dans le sens Non, pas toi, mais moi, ce que là. j'allais dire, là, tu sais, c'est un idylle, là, tu fais comme, c'est faux, c'est pas la vraie vie. Ouais. C'est pas ça mon métier, c'est pas... mon métier, c'est être sur scène, avoir du fun, c'est être chez nous, écrire, c'est me renseigner sur certains sujets, être ouvert sur ce qui se passe pour comprendre comment ma société s'en va. C'est d'en rire, surtout. Ben oui. C'est de se faire du bien. Combien de fois, tu sais, ça fait tellement du bien de rire à un enterrement, là. Chris, c'est con, mais c'est vrai. Ça fait tellement du bien. Ouais. De pleurer, puis à un moment donné, se ramasser, la famille ensemble, se serrer, faire raconter une joke qui le défunt nous avait raconté, puis tout se mettre à rire de
wow, OK, on n'est pas... Tu sais, on passe ailleurs, puis... De les vivre, ces émotions-là. Ben oui, Mhm. puis comme... ça fait partie du... Ben, tu sais, moi, je pense que j'ai un clown triste, là, dans le sens que j'aime... Tu sais, mais jamais Ah ouais? je veux pas m'apitoyer sur la négativité, parce que la Ok. négativité, ça engendre la négativité. Ouais. Mais Si t'es ça, positif, t'es positif. mais ça me surprend, le clown triste. T'as l'impression que dans ton humour, c'est que t'as un clown triste? Ah, pas dans mon humour. OK, dans la vie en général. Ouais, Ok, ben ok, oui. ok. Ouais, moi, je suis sensible, tu sais, Mhm. tout me touche. Je regarde ce qui se passe, je me gratte la tête à tous les soirs, tu sais, fait que mais faut que j'en rie parce que je suis comme Colin de Ben, on va s'en sortir, là, tu sais, on est là. Ah oui, exact. Je suis de 80 ans, là. Mhm. Maximum, je sais pas, là. on verra On verra rendu là. rendu là, On mais verra tu peut-être comprends la ce que science va nous avoir transformés en super robot mecha. Homo Deus, man. Yo. Les prochains dieux. Ça commence, ça, le transhumanisme, c'est hot. Ça a l'air fou. Toi, qu'est-ce que tu penses, mettons, tu sais, là, il y a Zuckerberg qui a annoncé le Metaverse. Ouais. Et on dirait que on dirait que, comment dire, en théorie, ça me fait battre triper, mais là, en application, ça reste quand même genre des terrains dans un jeu vidéo. Ben ouais, mais t'as-tu... Ouais, c'est ça. Mais la théorie de ça, je suis Ouais, comme, ouais. hey, on est dans une science-fiction, là, ça a plus d'allure. Ben oui, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on dirait que l'humain, à travers les années, on a toujours fait des projections et c'est toujours ça qui se passe, tu sais. Ben parce qu'on dirait qu'on l'a écrit à cause des projections. Ben oui. On dirait que c'est ça l'affaire folle. Tu sais, on aime la science-fiction, on aime ça, là. Moi, j'ai écrit, s'il fallait que le Sénat soit comme celui de Star Wars, là, mon âme, je serais politicien, c'est Incroyable, un hostie de temps, Avec ta petite j'arriverais en capsule. vaisseau. C'est à moi à parler, merde, moi pis Guillaume. Bonjour! On débat Cher contre Sénat! On débat contre des E.T. Tu sais, oui, tu regardes en haut, même, tout le, tu sais, c'est une arène. Mais ouais, donc, on s'en va toujours vers ce qu'on crée, on dirait, dans l'imaginaire commun. Fait que l'idée de vivre, parce que c'est ça, là, lui, c'est la même pensée que Musk, là. De genre, quand on va subvenir aux besoins dans la simulation, on va transférer de monde, là. Genre, ouais. Ouais. Ouais, je sais qu'Elon Musk, à un moment donné, avait, je sais pas s'il dropait ça en joke ou sérieusement, Non, mais il a lui... dit ça dans un TED Talk, là, we're not 99.99% that we are in a simulation, là. Ah oui, non, mais ça, oui, cette théorie-là, mais moi, je parlais qu'à un moment donné, il avait droppé une affaire qu'il était comme... Lui, son but, ce serait d'être capable de transférer l'âme... Ben, pas l'âme, mais tu sais, de transférer les gens dans Minecraft. Ouais, mais c'est comme le but de... On vit dans une simulation. C'est comme si la planète... Tu sais, c'est comme si on est... Ben, c'est la matrice, là. Comme si on était déjà dans un autre portail, là. C'est comme si notre corps était déjà ailleurs, puis que là, c'est une autre représentation de moi, là, Ouais. en ce moment. Puis là, la prochaine affaire pour la planète Terre qui est en train de se désagréger, ce serait que si on réussit à vivre dans la prochaine simulation, C'est ça. comme dans Minecraft, à subvenir à nos besoins Dans cette vitaux, simulation. c'est-à-dire que si t'es capable de manger dans Minecraft puis ça nourrit ton corps, Ouais. on a gagné. C'est dans le sens que pour lui, c'est qu'on va se retrouver à vivre là-dedans. Ouais. Donc, on va fermer notre corps ici. C'est ça, c'est... Ouais, c'est ça. Ah, crème. Fait qu'on aurait une... Tu sais, c'est comme si en ce moment, il y aurait une autre planète contenant nos corps duquel on a Et réussi que à là- s'extradier. Ouais. Puis là, on vit, puis là, on va vivre dans une autre simulation bientôt qui est les jeux vidéo. Shit. Fait que là, bon, avant de se rendre là, Ouais, avant, il y a crissement... Comme je dis, en théorie, c'est battrippant. Là, en ce moment, en pratique, tu sais, c'est genre... on achète un... pensait être au-dessus des pandémies, des guerres et tout. On l'a réalisé que c'était pas le Il y cas. a 6 ans, là, on se fait ravager par une pandémie. On voit à quel point l'argent ne pourra pas nous acheter bien des affaires. Puis on même, ça, d'une certaine façon, ça nous mène à notre perte de faire comme OK. Fait que là, on cherche encore à vendre des vaccins au lieu des piquer, là. Ouais, exact. De comme OK, mais pourquoi qu'on cherche à faire de l'argent avec ça? C'est une petite bonne question, dans le sens. Puis surtout le fait que à la base... Je pense que le dernier humain va mourir avec un billet de 100. Ouais, il va- Mais ça, je Christ. ferais un film, là, ça serait le Ouais, dernier ouais. humain dans l'ave avec un billet de 100$. Là. Ah, c'est... Mais c'était pas un peu le concept de la toune des cowboys fringants, là, du dernier humain, là, de juste comme... Wow! Je- Tu m'amènes, là. Man, juste comme le ça dernier... devrait être eux autres qui chantent la chasse-galerie, je viens d'y Chris, penser. ben oui! Fucking! Man, ça devrait être mes bons vieux cowboys. Les bons fringants. vieux cowboys. Ça, c'est un de mes rêves de podcast, c'est d'interviewer les cowboys. Ah ouais? Ben Mais on leur lance. Mais si on n'a aucun podcast... Genre, je comprends pas. Je suis comme, crime, pourquoi aucun podcast les a invités?
C'est comme... Ils sont 6, c'est des cowboys, man. Ils ont des chevaux. Pis, man, Ils vivent sans foi ni loi, man. on va amener du foin, esti, on va les atteler, les chevaux, non. mais on les veut. Non, man. Il va falloir que tu les rencontres dans le désert. Hey, on amènera le setup, PA, on va... Si c'est pour les cowboys fringants, Ah ouais. on va jusqu'au désert, Ben, mon j'embarque. Let's go. Genre, je vais les Tu vas leurrer. être mon co-animateur. Je vais les pour les leurrer. cowboys. Je vais voler quelque chose, là, puis je vais partir en cheval. En cheval, excusez. Tout pour les cowboys. Ah oui. Ah, c'est... C'est drôle, j'aime ça, les cowboys fringants comme nom quand je C'est un, pense longtemps. c'est un bon nom. Puis en plus, Cowboy moi, ce que je trouve fringant. drôle des cowboys fringants, c'est le fait qu'ils viennent de ma ville, ils viennent de Repent. Ah ouais? Oui, ils viennent de Repent. C'est bien hot, ça. Puis on dirait qu'à chaque fois, je dis en joke que genre la seule bonne chose qui est sortie de Repentigny, c'est les cowboys fringants. T'es la prochaine. Ah, merci, merci. Niaise pas avec ça, man. Merci. C'est tout qu'un poids. Ben là. justement, je niaise pas avec la POC, là. Je suis comme Tu devrais te trouver un nom de cette époque-là. les... en même temps que les cowboys. Croque-mort. Le croque-mort. Les cowboys fringants. Le croque-mort. Le croque-mort. Le croque-mort fringué. Toujours bien habillé. Il est toujours... C'est juste des jokes sur la mort. On change ton style complètement. Toujours bien fringué pour venir chercher quelqu'un, là. C'est genre le Louis T nihiliste. Un Louis T qui est tout le temps comme... Vous savez, hein, on a peu de temps à vivre. Autant finir sur une bonne punchline. Oh mon Dieu, tabarnak, j'achète, là. J'achète, là. Il est juste là pour nous parler de la mort. Tu le vois arriver, t'es comme un sti de con. Tu sais, un humoriste qui s'appelle La Mort, ça ferait un hit, là. Crissement. La Mort. Mesdames et messieurs, Crissement. accueillez La La Mort. Mort. Il arrive toujours à aider. Ça achève. Ça sent, gars. On la voit à l'horloge, là. Ça s'approche du minuit. Toujours ironique, ça va bien? Oui. Profitez-en. C'est juste la fucking mort qui vient faire du stand-up. Ah, man. Ah, j'aimerais ça, man. un J'investis, je pense. Ça va être mon premier artiste dans ma boîte de gérant. Man. Mais en plus, mais justement, on parle de personnages. T'en as fait, bro, des personnages, là. Ouais, j'aime ça. Qui ont été, c'est c'est- drôle. J'ai comme intégré le bagage de ma jeunesse, qui était quand même l'humour à personnage, là, quand j'étais jeune. Là, tu sais. Tu regardes La Petite Vie, Jean-Michel Anctil et tout ça, c'est... Quand j'ai arrêté de regarder l'humour, c'était ça, là. Puis là, tu fais... Mais comme j'aime quand on peut y croire un peu. Tu comprends? Ben, c'est ça, en fait, que j'allais emmener parce que t'as fait beaucoup de stuns Ouais, de toi qui joues des personnages, mais dans des contextes où on le sait pas. ouais. Comme la fameuse fois Un souper presque parfait. Exact, oui. Comment ça s'est passé, ça, le processus first d'auditionner? Ça, d'auditionner, là, ça, c'est la meilleure passe à la palette que j'ai eue là, de Ok. mes colocs. Ouais. De genre, je reçois un téléphone, c'est une réalisatrice. Puis là, c'est la réalisatrice d'un souper qui dit non, tu t'es inscrit. Puis là, j'ai fait, hey, c'est pas moi qui s'est inscrit. Puis là, c'est mon coloc. Fait que je fais, écoute, Oh, je vais te wow. rappeler. J'appelle mon coloc, j'ai dit, là, c'est quoi l'affaire, là? Vous m'avez inscrit à un souper presque parfait. Il se tape ses cuisses, il dit, oui. Il dit, là, fuck, fallait te parler, mais on voulait attendre. Là, la réalisatrice, elle s'appelait, j'ai dit, oui, mais j'ai dit que j'allais vous parler avant. Puis là, ils font, OK, parfait, parce qu'on a dit que t'étais océanographe. Et Ah, tu c'est dis- eux! Oui. Parce que ma deuxième question, c'est Oui. d'où venait l'idée de l'océanographe? Parce que je faisais toujours des niaiseries de dire qu'on allait s'inscrire, que j'allais m'inscrire sous une fausse identité. Puis là, ils ont dit, on t'a inscrit comme étudiant en océanographie, nanana. Wow! Et là, je suis parti à arrêt de faire comme, ben, tu sais quoi, c'est mon premier rôle, puis je vais l'accepter. C'est bon en Et esti. finalement, j'ai eu du fun pour moi. Mais là, y a-tu genre fallu que tu te fasses une genre de préparation de Ben comme... oui, man, c'était comme... Là, faut que je découvre c'est quoi que ça a étudié un Ben océanographe. oui, j'étais là sur le site de l'université de Rimouski à checker les cours. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, je pouvais pas... Je pouvais pas lire les... comment ça s'appelle? Les plans de cours, là. Les cursus. Ouais. Sauf que j'avais les petites phrases d'introduction. Puis là, j'étais comme, OK, faut On pas va que j'aille chercher là-dedans. Je connais pas là-dessus. ça. Oh my god. Fait que là, j'essayais de me sortir de la merde. Fait que des fois, c'est des situations drôles là, qui n'ont pas gardé au montage. Là, de puis toi, qu'est-ce que tu penses des océans? Puis moi, je suis en train de manger, puis je dépose ma fourchette en regardant mon assiette. Je fais les océans. C'est fucking alarmant. C'est tout. Tu fais juste faire une crise de panique à Guylaine dans Les son salon. océans, c'est fucking alarmant. Hey, l'océanographe, mon homme! Ça va tes études, hostie? T'es pas plus que ça. Tu sais, c'est comme si...
pouvais pas en parler, là. C'est trop gros, là. Ça allait me faire sortir C'est de mes gonds. VIP, là. Ah ouais, c'est Oh comme my God. quelqu'un qui sait quelque chose de Aera 51, là. Les océans, c'est c'est fucking alarmant. alarmant. Hey. Mais tu sais, puis là, j'avais... Wow. Après ça, j'avais baragouiné une histoire sur les crapauds buffles, là, parce que c'est un Mhm. animal qui m'intéresse grandement. Puis à cette époque-là, il était plus en vogue. C'était en vogue, c'était à la mode. Ben, c'était à la mode là, en Australie parce qu'ils ont un gros problème encore, là, Ah ouais? les crapauds buffles. Oh là, shit, ouais, je savais pas ils ont ça. été importés sur les, les plantations de canne à sucre à l'époque pour gérer les coléoptères. Puis c'est comme... je pense qu'il en avait importé une affaire comme 36, là, puis c'est des chercheurs allemands qui avaient fait une recherche, ils avaient pogné d'Amazonie pour les mettre là, puis c'est un crapaud qui sécrète la bufoténine, là, qui Ok. est comme un esti de cossin mortel, là, que à petite dose, mettons, certains groupes de l'Amazonie, pour des rites de chasse, sans passer un bâton sur le crapaud, s'en mettaient dans les plaies, là, fait qu'ils venaient bien vivifier, puis un peu... l'acuité sensorielle est décuplée, mais à grande dose, tu creves. Ben ouais. Fait que là, les prédateurs, ils ont calculé que les prédateurs allaient croquer dedans puis allaient crever. Fait qu'ils allaient perdre, mettons, 36 prédateurs. Mais en fait, Finalement, ça a été plus ben, que ils, ont ça. ils ont mal fait leur calcul. C'est-à-dire que, ben, en fait, tu te rappelles l'épisode des Simpsons qui amène un crapaud dans sa poche en Australie? Non, je me rappelle pas. Bon, c'est un vieil épisode, mais Mais c'est ouais. ça. Hein. Fait que là, c'est genre... la mère, au lieu de pondre une vingtaine d'œufs, a passé son bassin, s'est élargi pour des milliers d'œufs. Oh, tabarnak. Mais là, ils sont rendus avec un problème. Il y avait un problème à l'époque, puis il l'a encore, mais il est moins grand. C'est que là, vu que son bassin s'est élargi, elle s'est mise, au lieu de faire 1 km par jour, 3, tu sais, c'est tout à décuplé. Ouais. Fait que là, Ah, elle s'est c'est- mise à avancer plus. Puis là, ils sont rendus une population incroyable. fuck. Fait que là. Puis qui vient fucker l'écosystème Ben là-bas oui, parce parce qu'ils sont que- pas habitués. Puis pas juste ça, c'est que tu creves. Tu sais, tu le Ouais. manges, tu creves. Fait que là, c'est comme tabarnak. Ah, Les chats marsupiaux, les chacals, toutes ces affaires-là sont en Câlisse. danger. Les fermiers ont des concours de trappe à crapaud buffle. Puis là, ben, ce qu'ils ont remarqué, c'est Câlisse. que dans les jeunes crapauds buffles, les têtards se mangent entre eux. Donc, ils ont une espèce de code génétique anti-bufoténine. Fait que là, ils essaient de modifier l'ADN des chacals pour qu'il y ait un code anti-bufoténine. Fait que là, tu fais... Hey, on joue. Ben là, tu sais, Tu sais, j'aime pas le dire demain, mais Chris, qu'on joue à Dieu des fois. Ben, Homo Deus, man. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Quand j'ai raconté ça à un souper presque parfait, là, j'avais mes classes de noblesse de... Ouais. Océanographe! c'est que là, toute la semaine, le monde a fait, ben oui. Ben oui, Ben oui, ben oui. on te C'est croit, fucking on te croit. alarmant. mais parce que j'allais te demander, justement, y a-tu à un moment donné quelqu'un qui s'est douté que, comme, que ce gars-là, il est pas océanographe? là? Non, parce que, tu sais, on avait une belle semaine, dans le sens, c'était pas... tu sais, j'ai eu une chance de pas être au cœur de... j'étais pas le personnage principal, tu sais, dans le sens... Ok, ouais. Il y avait des gens assez extravertis, flamboyants pour prendre le plancher, puis on avait du fun. Fait que des fois, je faisais un petit commentaire, puis ça Ouais. passait bien et tout. T'étais comme en impro, t'étais le troisième rôle de. Ouais. Il rentre sur l'impro, il fait rire, Ouais. mais notre focus est pas 100%. Ouais, puis à la fin, on fait comme si de. Mais tu sais, il y a comme un. Ouais. Mais j'étais c'est bon, ça. j'étais comme le. Ben, j'étais une force tranquille, là, de comme. Je suis doux, puis c'était moi avec un petit background d'océanographe. C'est nice en esti. C'était drôle, tu sais. C'est ça fucking drôle. Mais là, justement, il y a eu celui-là. Il y a eu, ben puis là c'est ça, fait que là j'ai passé en audition avec la réalisatrice, filmé, fait que c'est tout, tu sais, j'ai dû dire que j'étudiais en océanographie puis qu'il me restait un cours, que c'était pour ça que j'étais à Montréal, parce que c'était un cours générique, puis Ok. Wow. ouais. C'est fou. Là, ensuite, il y a eu le stun que t'as fait au Beach Club. De te faire. Mais ça, pour vrai, c'est lui qui m'impressionne encore plus. Parce que là, tu t'es fait passer pour Post Malone Ouais. au Beach Club. Et t'as réussi à trick des milliers de Certaines personnes. personnes. Ouais, mais je sais qu'il y en a sur place qui y croyaient pas. Ok, qui avait catché que c'était pas. Ouais, non, mais ça faisait parler de Chris, c'est pas lui, là. Hmm. Tu sais, c'est pas lui, là. Mais il y en a d'autres que c'était lui, là. Mais ça, justement, là, comment l'idée a fait de. Parce que je sais que, mettons. Ça vient d'une idée du public. Parce que, C'est ça. écoute, je connaissais à peine Post Malone, j'écoutais Post Malone, jamais même je m'étais dit que j'y ressemblais. Puis là, je recevais des messages et des messages de gros, tu ressembles à Post Malone, tu ressembles à Post Malone, tu ressembles à Post Malone. Et là, j'ai fait, bon, ben, on essaie.
On essaie ça. On va voir jusqu'à quel point j'y ressemble. Ouais, on va faire de quoi de drôle. On va voir si le monde... puis c'est ça, j'avais vendu de même que le monde me dit souvent que je ressemble à Post Malone. On va voir si c'est vrai. Puis c'était Gaël Comtois à l'époque qui était animateur du Beach Club. Il y avait un podcast là-bas sur place. Je sais qu'il a tout le temps été proche de l'équipe du Beach Club. Ouais, mais puis là, c'est lui qui m'avait fait rentrer au podcast. Puis en plus, il avait demandé à Oli Primo de est-ce qu'on peut faire ça. Oli Primo, tu sais, dans la vidéo, tu le vois m'accueillir. Il avait embarqué dans la game. Mais ça, justement, c'était arrangé avec le gars des vues de Olivier Primo savait que tu t'en venais. Il donnait le traitement VIP pour y faire croire encore plus. Ben oui, man. Ça, c'est hot, là. Me swingé dans la loge à côté du DJ. J'ai eu l'expérience Nick Plus Ultra Beach Club auquel je n'aurais jamais participé. J'avais pas été le faux Post Malone. T'aurais jamais payé pour ça si c'était pas ce stand-là. C'est des 6 chiffres, c'est des 5 chiffres, là, aller là, c'est une loge, là, c'est comme bon. Puis je suis pas fan de musique électronique puis de ces événements crowded là, fait que je les laisse vivre entre eux autres, puis j'aurais jamais été si ce n'était pas de ça, fait que je remercie la vie. Mais justement, puis là le stun, mettons comme tu dis, là il y a du monde qui ont catché. Ouais. Il y a du monde que eux ils ont zéro catché, ils pensaient que t'étais Post Malone. C'était quoi les interactions que t'as pu avoir de monde qui pensait réellement que t'étais... Parce que là t'as comme vécu quelques heures sous la peau d'une des plus grosses célébrités à ce moment-là. Ouais, c'était pas, tu sais, ça m'a pris du temps avant de le sortir parce que j'ai eu des problèmes éthiques à sortir ça, de faire, hey, tu sais, j'ai floué des gens, là. Ouais, tu sais, il y a des gens qui m'ont payé il y a des gens qui m'ont popé du champagne dans la bouche. C'était des photos, c'était You Saved My Life when I was down. Puis là, c'était mon anglais, puis... Je comprends même pas, tu devais se dire quel texan, là, parce que mon accent en anglais, il est incroyable. Là. Mais tu le vois aussi à la fin du vidéo. Là. Genre, quand je suis sorti de la loge, j'ai déboulé les marches, j'étais tout croche, ça allait pas, là, dans le sens que... J'imagine le monde qui croyait encore à ce moment qui était comme Chris, il est sur le party. Non, mais l'équipe a vraiment été smart avec l'équipe de tournage. Là, c'est comme là, ils m'ont tout de suite caché. Là. Ils m'ont amené, là, c'est viens-t'en, tu sais, ils me disaient tu vois à la fin du vidéo, c'est ça que tu vois, je suis dans le parking, viens-t'en poster, puis je t'accrochais après le monde. Le show must give up! Je sais même pas je suis même plus capable de parler, man. Oh non. Ouais. Mais en plus, j'imagine la personne, mettons, qui est venue te voir, qui a dit Yo, you saved my life. Tu te dis 2 mots, puis il est comme Ah, shit, c'est pas lui. Ouais. J'imagine la personne qui a fait genre Oh, you're the artist. C'est pour ça je trouvais ça, ouais. Mais en même temps, je trouve ça drôle. C'est ça, tout cet attrait à la popularité-là. Mais c'est ça, en fait, je trouve qui était vraiment intéressant dans cette vidéo-là. Justement, c'était le fait que tu t'es fait passer pour une célébrité. Fait que justement, t'as un peu connu comment on traite ces célébrités-là. Puis, hey, ça doit être buzzant, là. Ça doit être un vertige. C'est qu'il faut vraiment que tu gardes en tête, je pense, t'es ton meilleur juge, là. Faut pas, parce qu'il y a comme une... tu sais, pour chaque personne que tu rencontres, c'est la première fois qu'ils te rencontrent, puis ils te mettent en... C'est comme si t'étais irréel, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'alors que... Man, parce que je me dis, tu sais, toi, mettons, tu l'as vécu pendant quelques heures. Ouais. Post Malone, il le vit chaque jour. Je l'ai vécu aussi dans mon voyage au Cameroun. Ça, c'était une autre affaire. Ah ouais? Ouais, mais j'étais le premier blanc là-bas à jouer à match de soccer dans leur équipe et tout. Fait que ça a été comme à la fin de mon voyage, je sortais plus parce que tout le monde attendait l'homme, le white man. Puis, je veux dire, il m'attendait pas pour... j'arrivais, il y avait des bières sur la table, c'était... Oui, c'était positif, c'était pas il t'attendait... Ouais, non, c'est pas... Avec une brique puis un fanal. Ouais, puis genre, ils veulent que je paye des affaires ou quoi que ce soit, là, tu sais, ou que je sois là, ils veulent... En tout cas, non, c'était vraiment comme... Chris, c'était passer du temps avec moi, puis... Fait que comme... c'est comme une espèce de phénomène de... Faut que tu sois le meilleur juge. Tu sais, t'es meilleur juge qu'eux pour toi. Ben oui, crissement. Vraiment. Parce qu'il y a bien plein de monde qui permettrait n'importe quoi à ces gens-là. Alors que ça reste, ouais, ben c'est ça. Ça reste du monde en esti. Là, exact. Ouais, ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on réalise de plus en plus avec les réseaux. Avec les réseaux. Tu sais, maintenant, le fait que... Maintenant, c'est plus tant des jeux... Tu sais, on dirait qu'avant, c'était comme « Ah, je les vois à la télé, je les vois au cinéma. » C'est un peu... On dirait des êtres irréels. Ouais, Elvis, tu sais, je veux dire... Tous des trucs de même de... Aujourd'hui, c'est bien rare t'entends parler de ces célébrités qui sont parties sur une île. Exact. Tu comprends, là? Alors qu'à l'époque, il y avait une île avec des gens qu'on les voyait tellement pas souvent puis pas sur leur vrai jour qu'il y avait une île pour ces gens-là. Ouais. Et c'est possible que cette île-là existe.
Chris, hein? sur la planète Terre. Ouais. Si Genre, bon. à moins qu'ils soient en fucking Antarctique, là, puis qu'ils soient en train de crever de froid, là, je me demande où ils peuvent être, là, tu sais. Mhm. Ouais. Fait que, C'est ouais, fou, c'est ça. sûr que puis tant mieux, parce que ça crée moins un nivellement de... Ben, que ça humanise, tu sais. Ben, là, c'est ça. Comme- Ça vient Mhm. ce que je pense de l'humain qui est un animal. Exact. Il y en a pas qui prévalent sur d'autres. tant qu'à Non, moi, c'est là, ça. tu sais. Ben, tu sais, dans le monde animal, des fois, il y a des concepts comme le alpha, le bêta, mais Ouais. souvent, c'est plus des trucs de survie Ouais, que de. mais, ouais. Tu sais, c'est que, mettons, le fait qu'on On ait. veut pas, tu sais, on a assez d'intelligence, je pense, puis de conscience pour pas trop vouloir d'alpha puis de bêta, là, dans le sens que Exact. on a compris c'était quoi les alphas, puis ça donne un peu, Ça donne un peu de la merde. ça donne un peu une société Chris, bon, hein? qui est dangereuse pour les femmes. Ben oui, vraiment. Chris, oui. Ben justement, toi, mettons, vu qu'on aborde le sujet, toi, comment ça s'est passé toute la. Mettons, la période du MeToo pis tout ça, comment toi, t'as reçu ça? Rétrospective, repenser, tu sais, Christy, écoute, tu commences. Parce qu'il y a J'ai du monde comme- là-dedans que c'était des collègues proches, là. Ah oui. Mais même, je parle plus par rapport à moi. Là, Ben oui, c'est un mouvement nécessaire, c'est un mouvement de prise de conscience. Tu sais, puis quand je vais dans les écoles secondaires, je suis tellement fier de voir la jeunesse, de parler de justement l'émancipation, les genres, la perspective de l'humain ou quoi que ce soit. Tu vois qu'ils ont une grande... ils compatissent, ils ont beaucoup d'empathie envers l'humain et les situations de l'individu sur l'intimidation et tout. Par rapport à toute la vague MeToo, écoute, tu sais, on commence... En tout cas, moi, perso, j'ai commencé à avoir des relations sexuelles à 15 ans. Mhm. Quand tu penses à ça, c'est comme Chris, faut en parler avant, là. T'sais, Crissement. au lieu de les empêcher ou de tu sais, faut vraiment bien en parler. Puis Ben oui. moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué le respect, tu sais. Mhm. Puis même à ça, il y a des choses que je fais comme tu sais, c'est quoi ce mouvement-là fait? Ben, je vais prendre le téléphone, tu sais, je vais appeler. Je vais parler à du Je monde. vais être sûr Ouais. que Depuis... j'ai pas fait des affaires croches. Puis... Ouais, puis de juste d'en parler de hey, tu sais, ce soir-là, on n'a pas bien filé les deux ou c'est tout ça qui s'est passé. Mhm. Puis Ben, ouais. ça fait partie de, je pense, il faut avoir cette rétrospective-là. Puis Bon. je te dis pas que, tu sais, après ça, il n'y a pas de geste, j'ai pas fait de geste condamnable. Là, tu Ben comprends non, ce que je veux dire? C'est Mhm. juste le respect de... C'est ça, de l'autre, de l'autrui. Parce que même entre nous, on peut se manquer de respect. Tu sais, même toi et moi, on peut se manquer de respect. Fait qu'imagine dans une relation, tu sais, puis en fait, la construction sociale aussi tu sais, on va dans les bars, une inconnue, tu sais, je veux dire, on se connaît peu, on a du fun ensemble, mais ça se peut qu'à un moment donné, je dépasse certaines limites. Mhm. Mais si j'y reviens jamais, puis tu sais, je dis, c'est dépasser certaines limites, pas grave, juste insidieuse. Non, mais c'est je ça. fais une joke qui te blesse. Exact, juste ça. Juste ça, puis là, je m'en vais, puis tu sais, je réalise que après je fais oh, ben, attends un peu, il y a quelque chose. tu sais. Puis là, je suis comme ah, c'est tout ça. Ben, je pense qu'il y avait ça aussi dans le mouvement MeToo aussi, c'est que, tu sais, mettons dans tout ce qui avait été calé, t'avais du monde que ça allait du viol, Ouais. mais il y a du monde aussi des fois que c'était des commentaires déplacés. Ben oui. Mais on dirait que ce mouvement-là nous a fait réaliser, tu sais, qu'avant on aurait juste dit, ben là, c'est juste un commentaire. Ouais, non. Il a c'est juste ça. dit qu'elle a un beau cul, on s'en calisse. Mais là, on dirait que mais le mouvement a fait, non, C'est ça, c'est pas correct, puis il faut commencer à réfléchir comme société de des affaires de même, ça se dit pas. Ouais. Ben oui, parce que ça fait. C'est ça, c'est que quand on en laisse passer, c'est là qu'il y a un débordement. Tu sais. Exact. C'est qu'après ça devient accepté puis super acceptable. Là, Ouais. Je me demande, on dirait que ça m'apporte aussi la question, tu sais, qu'est-ce que tu penses du fait que le milieu de l'humour, on est principalement dans les bars? Trouves-tu que c'est quelque chose de sain? Je vais te dire ce que je trouvais, ce qu'à un moment donné, je me suis mis à regarder qui était un peu malsain, c'est plutôt, tu sais, on va dire souvent, il n'y a pas de salaire, nanana, je suis comme, tu vois, moi, mon salaire, c'est le temps, sur scène, tu sais, ça me dérange pas d'être payé 25$. Mettons, la différence, aujourd'hui, je jouis d'une forme de sécurité financière où je m'en suis placé assez de côté pour être capable d'être indépendant. Mhm. À l'époque, le 25$, il m'aidait réellement. Oui, ben Tu oui. comprends? Puis je crache pas Quand dessus tu encore commences, aujourd'hui. Tu sais c'est quoi? C'est quand tu commences, tu fais 4 soirées dans la semaine, t'as 100$ cash, t'as ton épicerie. Là. C'est ça. Tu sais, Ben ça, c'est en fait que je jasais avec un de mes colocs.
parce qu'on est une coloc d'humoristes. Ouais. Puis en fait, ce qu'on jasait, c'est à quel point, on dirait que dans la tête de certains humoristes, tu sais, justement, au début, quand tu commences, les 25$, ça t'aide à vivre, Ouais. mais c'est pas ça ton but. Non, ben, c'est pas. Ben, en tout cas, moi, ça l'était pas. C'est Ça ça. devrait jamais l'être. C'est le. Parce qu'après, toi, ton but, c'est, tu t'en fous de faire une soirée à 25$. Tant qu'après, quand tu fasses ton one-man show, t'es payé, t'es bien payé. Ouais, mais c'est même pas d'être bien. Ben, c'est rendu là, Ben, c'est payé d'être bien pour, payé, pour ouais. vivre, tu Pour sais. vivre, ouais, c'est ça, d'avoir une décence, une qualité de vie. C'est ça. C'est plutôt de le 5 minutes que je présente là. Si je suis capable de. La prochaine fois que je reviens, il est meilleur. La prochaine fois que je reviens, il est meilleur. La Exact. prochaine fois. Puis à un moment donné, il m'a réussi à le vendre en 10. Puis à un moment donné, il m'a réussi à le vendre à la télé. Puis tu sais, C'est ça. fait que c'est le temps qu'on me donne sur scène, il est primordial plus que ça. Puis ne pas payer puis dire je te donne un souper puis 2 coupons de bière, ça fait à un moment donné que chaque soir devient un petit party. Comme Ouais, le c'est ça. ZooFest à l'époque avait ce slogan-là. Mais chaque soir devient un petit party. Puis n'importe qui, là, tu sais, dans le commun des mortels, là, un party de bureau, ça arrive une fois ou 2 par année. Là. Exact. Puis souvent, c'est là qu'il y a des formes de débordement. Mhm. Tu sais, fait que là, mets du monde ensemble qui ont toujours 2 pintes par soir. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas l'alcool qui excuse ça. Non, Il n'y a mais rien qui excuse ça. C'est que ça donne des contextes Ben, beaucoup plus favorables. c'est que ça donne une espèce d'illusion de proximité. Mhm. Tu sais, de comme, après tout, on reste des collègues, là. Mais Exact. si tu te retrouves toujours sur le même line-up que certains collègues, ben là, tu t'en profites pour... Ça devient des amis de brosse. Mhm. Puis là, ben, tu deviens dans un milieu malsain de Chris. On n'a pas une bonne hygiène de vie. On se prend au début, les 2 pintes te fessent comme 6. Puis après ça t'en prend 6. Fait que là, tu Tu te débourses. ben, pour c'est ces chien de autres Pavlov, là. C'est comme Ben ouais. quand tu fais bien ta job d'humoriste, on te donne 2 coupons. À un moment donné, tu veux tes 2 coupons, là, tu sais. Mhm. Puis là, ben, tu te rends pas compte, c'est pernicieux. Tu te mets à prendre ça. 2 coupons, puis après ça, t'en prends 3. Puis après ça, ben, tu t'en payes 2 Puis autres. ça suit aussi l'évolution de ta carrière. Quand tu commences, tu fais quoi? Quelques shows par mois. Fait Ouais. que t'es comme, ah ben les 2 coupons de bière, je vais les prendre. Ouais. Ça va être mon party de la semaine. Quand tu commences à faire 4 shows par semaine, Ouais. tu peux pas continuer à ce rythme-là. là. Non, c'est ça. Ben, exactement. Fait que, tu sais, ça donne un environnement de party, Mhm. alors que ça devrait pas. Et pas juste ça aussi, j'ai l'impression que c'est le contexte que les humoristes, tu sais, on fait partie des métiers que nous, on travaille quand les autres ne travaillent pas, tu sais. Ouais, Quand ou la même- société travaille pas, nous, on travaille pas. On a fait un divertissement. Ouais. Ou même, c'est qu'on travaille pour le fun des autres. Exact. Fait que ça crée tout le temps que... C'est sûr qu'on dirait que nous, notre job, qui est toute la semaine, pour des gens, c'est Ben, leur c'est moment. qu'eux autres viennent de la te voir le semaine. vendredi, mais tu sais, toi, t'étais peut-être en show mercredi, jeudi, puis là, le Exact. vendredi. Fait que pour eux autres, c'est un moment unique, puis c'est pour ça que moi, je distancie l'alcool de tout ça, puis la consommation, de comme, tu sais, moi, si je fais le party, c'est avec des amis, là, dans le sens... C'est pas sur le travail. Ouais, non, parce que ou une fois tu sais, justement, un party de bureau là, en équipe ou quoi que ce soit, là, Ben oui. parce que sur le travail, c'est que les occasions peuvent se répéter. Mhm. Puis en plus, c'est ça, c'est comme si chaque personne arrive avec « Hey, à soir, tu sais, on t'aime, non, on fait ça avec toi. » Puis là, tu offres des shooters, mais là, si t'en prends avec un, tu peux pas... C'est comme Tu peux si pas refuser les ben, autres. c'est comme si tu tombes là-dedans, là. Tu sais, Ouais. je te fais un comparatif. Il y a quelqu'un qui vient te voir prendre une photo avec toi. Il y a plein de monde qui te regarde, il te voit prendre la photo. Vas-tu dire non aux autres? Non, exact. Ouais. Ben justement, t'as été ouvert que t'as déjà eu des problèmes de consommation par le passé. Ouais. Puis je trouve pour de vrai que ça peut être important justement d'en discuter. Puis surtout, en fait, c'est quand que t'as réalisé que c'était devenu un problème. Ben, quand je faisais de la projection, quand je me voyais vieillir, quand j'étais comme, hey, tu sais, j'ai 29 ans, je suis plus en forme, Mhm. je suis plus capable de monter un set de marche. Shit. Ben, C'est arrivé à ce point-là? C'est une façon de parler, là, mais Ouais. j'étais essoufflé. Puis là, je regardais tout ce que j'étais comme, tu sais, je veux une blonde, je veux des enfants. Je suis pas capable de m'aimer moi-même sans consommer. Comment je peux demander à quelqu'un de m'aimer? Mhm. Puis après ça, si par chance, il y a une femme qui m'aime, que j'ai un enfant cette année, dans 3 ans, il commence à courir, je suis pas capable de le suivre. Ça, Ok, c'est, ouais. ouais. Oh. Puis là, j'étais comme,
me semble que c'est malheureux, esti. Ouais. Me semble Puis que toi, c'était principalement c'était marijuana. la marijuana. Cette fameuse drogue douce. Mais ça, l'affaire, justement, je trouve ça drôle parce qu'il y a tellement de monde qui parle du pot en disant ben non, tu peux pas être addict à ça, le pot. Ben, c'est sûr que c'est... Ben, c'est sûr que c'est un... Tu sais, c'est... Moi, c'est drogue, là. Le terme, c'est drogue pour tout, là. C'est ça, exact. Je comprends que la synthétique peut être plus dure ou quoi que ce soit. Il y en a qui font plus de ravages rapidement, sauf que toute drogue est... Dans le fond, toute drogue a du positif puis du négatif, comme n'importe quoi, là. Exact. L'équilibre, c'est vraiment la clé de la patente, là. Puis, fait que... C'est Ouais. rendu là plus que la drogue, c'est l'état second que tu recherches qui peut être malsain. C'est comme banalisé comme l'alcool. Exact. C'est banalisé comme le pot et l'alcool sont banalisés alors que la réalité, c'est que c'est deux choses dangereuses pour ta santé. Exact. C'est faut que ce soit avec un contrôle puis avec une... Ben oui, puis tu sais, c'est pour ça que pour ça que c'est drôle, on en est même rendu à ce que le gouvernement, pour les peu de fois que j'écoute la TV, le gouvernement fait des publicités sur le nombre de consommation d'un citoyen. C'est donc dire qu'on est rendu... Tu sais, il y a un problème, là. Ouais. Parce que eux autres, ils répondent à une tangente de la société, là. C'est vrai. Tu sais, puis... Ouais. Tu sais, j'ai trouvé ça drôle, d'ailleurs, quand ils ont fermé l'accès au SQDC et SAQ des troisièmes doses, là. Ouais, pour les non-vaccinés. Mais, en tout cas, c'est un petit préjugé, mais disons que... Ils n'ont pas fermé bibliothèque pour ce monde-là. Ils ont choisi SQDC et SAQ. Là. Ouais. Tu fais OK, ça je sais pas s'ils ont des études ou si eux autres même ils ont un jugement sur ça. Là. Ouais, c'est vrai que ce serait quand même intéressant de savoir est-ce que ça vient. Maintenant avec François Legault, est-ce que ça vient d'une recherche? On peut poser ça pour ben des trucs. Ouais, ben des affaires, ouais, c'est Mais- ça. Mais t'es comme Chris, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que les. T'es-tu en train de faire le parallèle douteux que ceux qui n'ont pas leur troisième dose sont toujours à SAQ ou à SQDC? Ouais, tu sais? c'est ça. Fait que, ouais. Mais c'est comme. Tu sais, ça devient un problème. Je trouve que ça devient un problème quand c'est. Moi, c'était rendu ça l'activité. Mhm. Tu sais, on va aller au cinéma. Tu sais, c'était pas on va aller au cinéma, c'est on va fumer un joint, puis après, je vais aller au cinéma. On va fumer un joint, puis après, m'aller. Ouais. Tu sais, j'aime pas les jeux vidéo, j'aime fumer un joint. Hmm. Tu comprends? Ouais. Non, je comprends Fait que là- parfaitement. Fait que là, c'est devenu comme un problème de. Ah, c'est assez, là. Wow. Ouais. Puis je me demande, mettons, si quelqu'un a des problèmes de consommation, puis cherche des avenues ou des manières de s'en sortir, toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Tabarnak. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, mettons, à Faudrait- sortir de ça? Faudrait que je m'informe. C'est vraiment... Ouais. Ouais, ben, tu sais, il faudrait que je les envoie vers des maisons que je connais pas ou des places. Parce que moi, je m'en suis sorti solo, là. OK. Dans le sens, c'est le sport, c'est d'en parler. J'en ai parlé avec. Parce que j'avais un oncle qui est décédé. Tu sais, j'en ai parlé avec lui parce que je sais qu'il y avait déjà eu des problèmes. Puis Ben, juste le conseil d'en parler, j'ai l'impression que c'est un Ouais. conseil qu'on dit pas assez souvent. Ouais, d'en sortir puis de pas prendre à la légère s'il y a quelqu'un. Parce que c'est aussi des fois dans l'entourage, il y a des gens qui m'en ont parlé. Mhm. Tu sais, tu penses. Tu sais, quand tu te fais poser la question, tu Ouais, penses ouais. que tu consommes trop? La première réponse, c'est non. Évidemment, tu as de l'orgueil. Exact. En tout cas, moi, pour ma part. Fait qu'après, c'est de peut-être écouter les gens. Comme je disais tantôt en humour, je pense que ils ont mis le doigt sur le bobo, mais c'est pas eux autres qui ont la solution, tu sais. Mhm. Fait que quand il y a quelque chose qui marche pas, ils ont mis le doigt sur le bobo, mais c'est pas eux qui ont la solution. C'est Ça- toi ça- qui, après, ça dois aller la t'appartient. chercher. Ouais. Fait que c'est de. Ouais, ça serait gros d'en parler. Tu vois, j'ai pas mal. J'ai du monde qui m'en parle, qui m'écrivent. Ça me fait toujours plaisir de. Tu sais, puis après ça, je suis pas le législateur ou sauveur de personne. C'est juste que je me rends compte que un humain avec un humain, ça fait du bien de se parler des mêmes choses qu'on vit. Puis surtout, justement, c'est quelque chose que tu as vécu, tu sais. Ouais. C'est que c'est quelque chose qui sonne. Puis c'est pour ça que je pense que le conseil d'en parler peut être important, de faire comme... Ben- c'est mon impression, moi je l'ai pas vécu, mais j'ai l'impression que quand on est dans cette situation-là, souvent on se fait pitcher sur des trucs tu sais, qui ont de l'air très officiels, puis on Ouais. dirait viennent un peu, tu sais, va en rehab. Mais Ouais. tu sais, genre la rehab, ça a l'air d'être comme très... Ben, c'est parce que ça dépend. Tu sais, c'est peut-être l'étape que j'aurais pris après si j'avais pas été capable avec le. Tu sais, avec Non, le c'est ça, pod, exact. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, on dirait, la Ben, même histoire qu'avec la santé mentale. Ouais, c'est. Comment la santé mentale... Il y a une vision péjorative de tout ça, alors que, bon, ça. Tu sais. Ça arrive vite pareil, là, dans le sens que quand tu regardes les tableaux, c'est 21 jours, là, perdre ou gagner une habitude, là.
sais, si tu le Ouais, fais 21 ouais. jours de suite, fait que là, 21 jours, quand tu y penses, là, ça vient plus vite qu'on pense. là. Exact. Ça vient plus vite qu'on pense. 21 jours de tous les soirs boire parce que il y a une pandémie puis t'as juste ça à faire. Ouais, ben c'est ça. Je suis, tu sais, puis ça occasionne, ouais. Ah oui, ben oui, je suis Mhm. convaincu. On le sait, là, ça a augmenté. Tu sais, c'est Ouais. la file à SAQ, puis la file à SQDC, puis en même temps, je peux pas... tu sais, je suis pas là pour juger le monde. Ben, je veux pas non plus shamer parce que tu sais, Non. je sais qu'il y avait une période où est-ce que là c'était très ça de faire comme ben là ne consommez pas pendant Ouais, pendant le confinement puis à un moment donné, j'étais comme hey, gars, laisse le monde ben... tu sais le monde vivre des émotions tough, ils ont le droit de le gérer. C'est là. ça, c'est juste que faut toujours prendre en compte que c'est un dépresseur. Exact. Ben c'est ça. Ça me tente pas de vous closer ça, mais je pense que vous êtes une césure, ça fait 1h10 que vous enregistrez. Fait que Oh, Oh, ben oui, oh. ben là. il est 1h25. Merci, PA. Oui, merci full ben puis merci à toi Joe. Merci. Joe Écoute, Cormier. on a parlé de toutes sortes de sujets. Mhm. Ce que je garde en tête, c'est qu'il faut vraiment qu'un jeune humoriste s'appelle La Mort. Voilà. Premièrement, Premièrement, faut pitcher ce si tu cherches projet-là. un gérant, La Mort, viens me voir. Joe est là. Call me, je suis là pour toi. Puis je te souhaite les cowboys fringants. Je te souhaite merci man. tout le meilleur. Merci de m'avoir reçu ici. Ben, Merci je de te souhaite le meilleur l'opportunité. toi aussi. Puis mettons que les gens veulent te suivre, mettons que les gens veulent. Honda Civic en or. Non, Honda Civic en or, bébé. Vous allez sur mon site, Joe Cormier. Yes. Ils Parce que là, t'as tes dates de rodage justement pour. sont là. Fait que là, si vous voulez me voir en rodage, c'est cave à dire, achetez le plus loin possible. Oui. Achetez les dates le plus loin Achetez possible. en été, comme ouais, ça. comme ça. Ben, même en été, automne, là, tu sais, faites-vous... Ben ouais. L'été, là, sortez dehors, là, puis vous reviendrez Mhm. dans les salles quand vous mangerez une petite soupe chaude, là, ça va vous faire du bien. Très bien. Fait que, puis bonne chance dans ton parcours. Ah, bonne merci fin full, de... C'est la fin, là, des études dans pas long. Oui. Les fins de l'ENH. Fait qu'après ça, c'est la jungle. Écrire ça. Ouais. C'est. On va finir sur le fait de moi qui panique de ma carrière. Ben non! Ben non! C'est le plus beau est à venir, Guy. Ben oui, ben oui. Profite de chaque moment, c'est Merci hot, full, c'est man. hot. Puis travaille.